Quand j'étais un petit chiot, je m'amusais avec toi et je te faisais rire. Tu m'appelais ton enfant et ceci malgré plusieurs chaussures grignotées, sans oublier quelques coussins déchiquetés. Je suis vite devenue ta meilleure amie. Chaque fois que je faisais une bêtise, tu agitais ton doigt au-dessus de mon museau en me demandant « Comment t'as pu ?» Mais tu me pardonnais vite et me faisais de gros câlins. Je me souviens de ces nuits tout près de toi, dans ton lit où j'écoutais tes confidences et tes rêves les plus secrets, et je pensais que la vie ne pourrait pas être meilleure. Nous avons fait de longues balades et des jeux dans le bois, des balades en voiture, des pauses pour manger une glace. Je n'avais le droit qu'au biscuit car tu disais « La glace, c'est mauvais pour les chiens », et je faisais de longs sommes au soleil en attendant que tu rentres le soir. Peu à peu, tu as commencé à passer plus de temps au bureau et plus de temps à chercher une compagne. J'étais patiente, je t'attendais sagement à la maison. Je t'ai réconforté après les déceptions quand tu avais le cœur brisé. Je ne t'ai jamais grondé quand tu prenais la mauvaise décision. Et je te faisais une de ces fêtes quand tu rentrais, et aussi quand tu es tombé amoureux. Elle, maintenant, ta femme, n'aime pas les chiens. Malgré ça, je l'ai accueillie dans notre maison. J'ai essayé d'être gentille avec elle et de lui obéir. J'étais heureuse parce que tu étais heureux. Et puis les bébés sont arrivés et j'ai partagé ta joie. Ils me fascinaient, tout roses avec leur odeur particulière, et je voulais aussi être leur maman. Seulement, elle et toi aviez peur que je leur fasse du mal. Et la plupart du temps, j'étais punie et renvoyée dans une autre pièce ou dans ma niche. Ah, comme j'aurais voulu les aimer, moi aussi. Mais je suis devenue une prisonnière de l'amour. Quand ils ont commencé à grandir, je suis devenue leur amie. Ils s'accrochaient à ma fourrure et se servaient de moi pour se mettre debout sur leurs petites jambes instables. Ils mettaient leurs doigts dans mes yeux, ils faisaient des recherches approfondies dans mes oreilles et m'embrassaient sur le museau. J'adorais tous deux quand ils me touchaient, parce que ce moment-là, c'était rare que toi tu me touches. Et je les aurais défendus avec ma vie en cas de nécessité. Je rentrais en cachette dans leur lit et je partageais leurs soucis et leurs rêves les plus secrets. Ensemble, nous attendions l'arrivée de ta voiture. Autrefois, quand les gens te demandaient si tu avais un chien, tu sortais une photo de moi dans ton portefeuille et tu racontais mes exploits. Ces dernières années, tu répondais seulement « oui » et tu détournais la conversation. Je n'étais plus ton chien, j'étais devenu un chien. Et tu commençais à regretter l'argent dépensé pour mon compte. Maintenant, tu as l'occasion de faire avancer ta carrière dans une autre ville. Et toi et eux, vous allez habiter dans un appartement où les chiens ne sont pas admis. Tu as pris la bonne décision pour ta famille, mais souviens-toi qu'il y a une époque, c'était moi ta seule famille. J'étais heureuse quand tu m'as mise dans la voiture, jusqu'au moment où nous sommes arrivés au refuge. Ça sentait les chiens et les chats, la peur, le désespoir. Tu as rempli les papiers et tu as dit qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient me trouver une bonne maison. Elles ont haussé les épaules et t'ont regardé tristement. Elles connaissent la triste vérité, les difficultés de placer un chien qui n'est plus tout jeune, même un chien avec des papiers en règle. Tu as été obligé d'arracher les doigts de ton fils qui restait accroché à mon collier pendant qu'il hurlait. « Non papa, s'il te plaît, ne les laisse pas prendre mon chien !» Et je me suis inquiétée pour lui, de la leçon que tu venais de lui donner sur l'amitié et la loyauté, l'amour et les responsabilités, le respect de la vie et de toutes les vies. Tu m'as tapoté gentiment sur la tête en guise d'adieu, en évitant bien de me regarder dans les yeux. Tu as refusé de prendre mon collier et ma laisse. Tu étais en retard à un rendez-vous. Maintenant, moi aussi j'en ai un. Quand tu es parti, de gentilles dames ont dit que tu savais sûrement déjà il y a quelques mois que tu allais déménager, mais que tu n'as pas cherché à me trouver une autre famille. Elles ont secoué la tête et se sont demandé « Comment a-t-il pu ?» Elles nous traitent aussi bien que possible ici, au refuge, compte tenu de tout le travail qu'elles ont. Elles nous nourrissent bien sûr, mais depuis quelques jours, je n'ai plus faim. Au début, dès que quelqu'un passait devant ma cage, je levais la tête dans l'espoir de te voir, pensant que tu aurais changé d'avis, que ce n'était qu'un mauvais cauchemar, où j'espérais que ce serait quelqu'un qui m'aimerait, qui prendrait soin de moi, qui me sauverait. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas rivaliser avec ces jeunes chiens tous heureux, qui s'en foutaient de leur destin, je me suis retirée au fond de ma cage et j'ai attendu. J'ai entendu ses pas quand il est venu me chercher à la fin de la journée, et je l'ai suivi docilement dans une autre pièce, une pièce tranquille, silencieuse. Elle m'a mise sur la table et elle m'a frotté les oreilles. Elle m'a rassurée, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mon cœur battait à tout va en pensant à ce qui allait venir, mais j'avais aussi un sentiment de soulagement. La prisonnière de l'amour n'avait plus de jour devant elle, telle est ma nature. Je me faisais plus de soucis pour cette femme. La charge qui pèse sur elle est lourde, ça je le sais, comme je devinais autrefois chacune de tes humeurs. Doucement, elle a mis le tourniquet autour de ma patte, une larme coulait sur sa joue. J'ai léché sa main comme je t'aurais conforté il y a tant d'années de ça. Elle a mis l'aiguille dans ma veine et quand je ressentis la piqûre et le liquide froid qui gagnait mon corps, je me suis allongée. Je l'ai regardée dans les yeux, si gentil, et j'ai chuchoté. « Comment t'as pu ?» Peut-être parce qu'elle comprenait le langage des chiens. Elle m'a dit « Je suis vraiment désolée ». Elle m'a câlinée, elle m'a vite expliqué que c'était son devoir de s'assurer que j'allais dans un endroit meilleur, où je ne serais ni ignorée, ni abusée, ni abandonnée, où je devrais me défendre toute seule, un endroit où il y a de la lumière, de l'amour tout à fait différent de notre terre. Dans mon dernier souffle, j'ai essayé en remuant ma queue de lui faire comprendre ceci. Je ne voulais pas dire à elle comment t'as pu.
C'est à toi, mon maître adoré, que je pensais. Je penserai toujours à toi et je t'attendrai toujours.